Bonsoir à vous tous et merci d'être avec nous. C'est le programme du soir sur New World Info. Ce jeudi, dans le décryptage de l'actualité, nous allons parler de cette concertation entre gouvernement et forces vives au niveau du Mali. Une rencontre importante a eu lieu lundi 15 mars entre le Premier ministre malien Mokhtar Ouane et les forces vives de la nation, composées notamment de représentants des partis politiques, de la société civile, des groupes armés impliqués dans le processus de paix, pour évoquer dans les détails les réformes politique et institutionnelle engagée avant les élections prévues en mars 2021. On va en parler tout de suite avec Mamadou Diouf, notre éditorialiste. Bonsoir Mamadou Diouf. Bonsoir Samuel. Dans quel cadre se situe cette concertation entre le gouvernement et ces forces vives maliennes? En fait, le gouvernement malien est en train de vouloir sortir de l'impasse. On est en face d'un gouvernement de transition dont le but et de refonder le Mali, si on s'en tient à ce qui avait été dit, et d'organiser des élections générales à la fin de la transition. Mais depuis plusieurs mois, on a vu un gouvernement qui allait dans tous les sens et on est en train de revenir à la case de départ, puisque c'est par ça que les choses avaient commencé, se concerter pour régler les problèmes, mais tout le monde avait vu comment les militaires avaient manipulé les gens pour placer leurs gens, s'installer eux-mêmes au cœur du pouvoir avant d'accepter de dissoudre sous la pression de la CEDEAO ce comité militaire qu'ils avaient mis en place pour la transition. Et aujourd'hui, le travail qui devait être fait il y a 6 mois, c'est ce travail qui est en train d'être commencé alors qu'on est à 12 mois, 1 an de la fin de cette transition. Mais ce qui veut dire que la CEDEAO avait parfaitement raison, puisque la CEDEAO avait dit tout devait pouvoir se faire en 12 mois, mais ils sont en train de le faire en 12 mois, puisque c'est ça qui leur reste aujourd'hui avant les élections. Alors, au cours de cette concertation, quels sont les sujets qui seront évoqués ou qui sont évoqués? C'est ce qui avait soulevé la colère des Maliens, puisque les Maliens posaient ce problème de la refondation. Les Maliens posaient ce problème des élections, la façon dont les élections sont organisées, le problème de la Constitution, parce qu'il ne faut pas oublier qu'elle avait été réformée et les Maliens n'avaient pas apprécié cette réforme de la Constitution. C'est tous ces éléments-là qui vont entrer en ligne de compte. Le Premier ministre a même mis en place une sorte de comité stratégique qui va se charger de faire cette réflexion. Et ce comité va travailler sur plusieurs axes. Et parmi ces axes, vous avez, par exemple, la réorganisation territoriale qui touche cette question du Nord avec les Touaregs, bien qu'il y avait déjà un ministre qui est un peu chargé de cette question. Vous avez également le cadre électoral, la mise en place d'une nouvelle constitution, etc. Mais ce qui est curieux, c'est que ce comité stratégique qui doit être mis sur pied, vous avez le ministre de l'administration territoriale qui sera dedans, vous avez le ministre de la refondation qui va être dedans, le responsable des élections, le délégué général, puisque c'est comme ça qu'ils l'ont appelé, qui sera également dans ce comité, et d'autres personnes qui vont être nommées par le Premier ministre. Et là, les gens se posent des questions. Ces ministres qui devaient faire ce travail se retrouvent finalement dans une commission. Est-ce une façon de les désavouer en considérant qu'ils n'ont pas fait le travail, ou bien est-ce qu'ils ont compris l'appel des Maliens, parce que les manifestations reprennent petit à petit au Mali sous la forme d'une contestation de ce qui se passe aujourd'hui depuis la mise en place du Conseil national de transition. Est-ce que ce cadre de discussion est spontané ou il est appelé à se réunir souvent? Il est appelé à se réunir souvent, puisque si le Premier ministre réussit ce qu'il est en train de faire, c'est ce cadre-là, finalement, qui va gérer cette affaire de la transition. C'est pourquoi je disais, ces ministres, c'est comme si on les met aujourd'hui un peu en partenariat avec d'autres, alors que c'est leur portefeuille ministériel qui était chargé de faire ce travail-là. Mais tout le monde sait qu'il y a eu un désaveu de plus en plus, aussi bien par rapport au gouvernement que par rapport aux militaires, parce que les gens considèrent que c'est les militaires qui continuent derrière ce gouvernement, derrière le Conseil national, à diriger le Mali, alors que tout le monde avait dit clairement que ce n'est pas les militaires qui ont organisé la chose. Ils sont venus parachever les manifestations des Maliens. Donc, ils ne vont pas gouverner seuls la transition, mais malheureusement, jusqu'à aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont fait. En convoquant maintenant les forces vives, peut-être, ils veulent faire machine arrière et gouverner avec les populations maliennes. Et d'ailleurs, c'est ce que la société civile malienne exige, que la transition soit gérée de façon inclusive. C'est le mot qu'ils ont utilisé. Justement, c'est la question que j'allais poser. Est-ce que ce cadre de discussion permet de régler ce problème d'inclusivité? On peut dire que ce qui existe est déjà bon.
puisque les partis politiques sont là, la société civile est là, les groupes armés signataires de l'accord d'Alger sont là. Bon, c'est vrai que ça ne fait pas tout le Mali, mais bon, ça fait quand même une part importante quand on a les partis politiques, la société civile, les groupes armés. Il y a quelques groupes armés certainement qui restent. Pour le moment, on n'a pas vu des groupes qui disent non, mais on a vu des groupes qui sont méfiants. En rappelant ce qui s'était passé au moment du choix du Premier ministre, au moment du choix du président de transition, on avait dit aux gens qu'on va le faire ensemble. On a rassemblé les gens, mais quand le Conseil militaire de transition est arrivé, quand le CNT est arrivé, ils ont dit aux gens, voilà la personne pour le président de la République, voilà, et on se rappelle la réaction de quelqu'un comme l'imam Diko qui disait, je prends acte. C'est-à-dire, on n'est pas venu pour élire quelqu'un, on n'est pas venu pour choisir quelqu'un, vous êtes venu pour nous présenter celui que vous avez choisi. Donc, ces gens commencent à douter en disant, attendez, si c'est cela qu'il faut refaire, il faut qu'on sache que ça ne marchera pas comme ça n'avait pas marché auparavant. Alors maintenant, qu'est-ce qui est clairement attendu? Parce qu'on sait que la mission fondamentale de la transition, c'est de réussir l'organisation des élections et de passer le pouvoir à un pouvoir plus régulier. Est-ce que c'est à cela qu'on va s'atteler ou bien à mettre en place le cadre institutionnel d'un nouveau Mali d'abord? Mais c'est à cela qu'ils vont s'atteler, puisque quand on parle de refondation, c'est de ça qu'il s'agit. On remet en cause plein de choses, on considère que la base n'est pas bonne, on veut refaire les fondations. Donc, il y a un travail sérieux à faire pour que on bâtisse à nouveau le Mali sur des fondements qui vont pouvoir supporter l'édifice Mali. Et c'est ça qui avait été demandé par le M5 RFP. Ils avaient toujours parlé de refondation du Mali. Et à un certain moment, ils se sont plaints en disant que, mais attendez, ce n'est plus une affaire de refondation, c'est des gens qui veulent gérer la transition pour eux-mêmes après devenir président ou bien placer leurs hommes. Actuellement même, il y a un gros problème parce qu'il y a un mouvement qui a tendance aujourd'hui à encourager le colonel Assimi Goïta à être candidat aux élections, alors que tout le monde sait que ce qu'il avait dit était très clair. Ceux qui gèrent la transition ne pourront pas faire partie de ceux qui vont pouvoir être candidats pour les prochaines élections. Mais il y a tout ce flou-là qui fait qu'effectivement, la société civile, un certain nombre de mouvements, y compris le M5, avaient recommencé à manifester, même si les manifestations n'avaient pas encore pris une certaine ampleur. Le gouvernement a peut-être compris qu'on risque de reprendre le même chemin qui avait été pris. On va leur demander de dégager, donc autant collaborer avec ceux-là au lieu de vouloir les affronter. Alors, ça veut dire qu'on a passé les 6 premiers mois dans des choses complètement inutiles, 12 mois pour régler toutes ces questions. Est-ce que le temps sera suffisant? En principe, oui. Les experts de la CEDEAO avaient dit oui. C'est eux qui avaient dit non et qui avaient demandé un temps plus large. Mais tout ce temps perdu est dû au fait que les militaires avaient voulu gouverner seuls. Et là où ils ne sont pas, ils avaient voulu mettre des hommes liges pour que ces gens-là soient là pour faire ce que les militaires vont dire. Maintenant, ils ont rencontré le refus d'un certain nombre de personnes qui sont des politiques avertis, qui avaient compris le jeu, ce qui fait que les militaires ont passé leur temps à faire des manigances, et finalement, ils se rendent compte qu'ils ont en face d'eux des Maliens qui ont très bien compris leur jeu et qui ne sont pas prêts à se laisser prendre à ce jeu. C'est pourquoi ils commencent actuellement par là où ils devaient commencer. On connaît le poids des mouvements religieux au niveau du Mali. Est-ce qu'ils sont associés à ces discussions? Ils ne sont pas associés parce que quelqu'un comme l'imam Diko, par exemple, a toujours dit qu'il n'est pas dans la politique. C'est-à-dire, lui, comme il le dit, il réagit pour le Mali. Il ne se positionne pas dans un parti quand il réagit. Mais on l'a vu assister tout récemment à une manifestation où il a jeté quand même des vertes et des pas mûres aux militaires en particulier sur le fait qu'ils soient en train de vouloir piloter le Mali tout seul. Ce qui veut dire qu'il serait très favorable à ce que ces concertations aient lieu et qu'on puisse trouver une solution. À défaut, il l'a dit lors de cette rencontre, si les gens veulent les ramener d'où ils sont venus, mais ils recommenceront ce qu'ils avaient fait. Et je crois que son message a été très clairement entendu par les militaires en particulier. Mamadou Diouf, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi qui vous remercie. C'est la pause maintenant et puis après l'invité de ce soir.